pour faire une nouvelle vidéo et en fait aujourd'hui j'aimerais parler de deux aspects de la vie. Je voudrais parler du sport et de l'alimentation. Donc ce sont deux sujets que j'aborde très souvent dans mes vidéos, mais aujourd'hui en fait je vous l'avais déjà dit, je vous avais déjà prévenu que j'allais faire des vidéos sur le sujet et en fait j'aimerais parler de l'alimentation et du sport quand on est en situation de très fort surpoids, voire d'obésité, puisque c'est vrai que quand on dépasse un certain nombre de kilos en trop, on est un petit peu perdu et on est un peu dans l'incapacité de savoir quoi faire, comment faire pour pouvoir se reprendre en main. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour réunir un petit peu des idées et des astuces qui pourraient vous aider à sauter le pas et de commencer à prendre soin de vous. Donc d'abord je vais parler du côté alimentation, puisqu'il faut savoir que ça représente quand même 80% d'une perte de poids, puisque c'est pas le sport uniquement qui va vous faire mincir, c'est l'alimentation principalement. Donc là ce que je vais dire ça va être un peu cliché, bateau, mais faut que vous ayez bien ça en tête. C'est que pour perdre du poids, il va falloir manger moins de graisse et c'est vraiment la chose la plus importante. Ensuite, des petites astuces toutes bêtes, ça va être par exemple de diminuer tous les apports en sucre rapide et raffiné. Donc là je parle de sucre, de miel, de sirop, de soda, etc. De les diminuer au maximum, ainsi que les graisses inutiles. Donc ça va être des petites actions de tous les jours, c'est-à-dire par exemple quand vous prenez des boissons chaudes, vous n'allez pas mettre de sucre dedans. Si vous n'arrivez pas à boire de boissons chaudes sans sucre, vous pouvez tout simplement changer vos boissons chaudes, prendre par exemple des tisanes et mettre un tout petit peu de miel, c'est beaucoup mieux que le sucre déjà. Ou bien simplement de ne plus boire de boissons chaudes si vous pouvez vous en passer, et puis de les remplacer par de l'eau. Ensuite, tout ce qui est soda, c'est à éviter au maximum. Très attention aux édulcorants, puisqu'il y a des sodas qui existent qui sont sans sucre ajouté, mais avec des colorants, des édulcorants, donc c'est-à-dire du faux sucre. Et ça, on ne connaît pas les effets sur le corps sur le long terme, mais ça porte beaucoup à débat. Donc à éviter au maximum, puisque ça nous habitue en fait au goût du sucre et du coup on n'arrive pas à décrocher et le sucre, il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'addictif, pardon. Donc ensuite j'ai pris des notes parce que comme d'habitude je pars dans tous les sens, c'est normal. Donc ensuite pour ce qui est par exemple des graisses inutiles, quand vous allez cuisiner, c'est pas la peine de rajouter des tonnes d'huile, il n'y en a pas besoin pour que ça ait du goût. Donc pour ce qui est des vinaigrettes, vous n'êtes pas obligé de mettre plein d'huile. Vous pouvez remplacer l'huile par du lait de coco par exemple, vous pouvez remplacer l'huile par des yaourts au soja ou qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre, de la crème de soja par exemple, ou bien du jus d'orange. Vous pouvez en fait remplacer l'huile par n'importe quoi qui est onctueux ou alors de simplement liquide pour les vinaigrettes. Donc là je vous invite vraiment à aller sur mon blog, donc le lien sera dans la barre d'infos, vous verrez des exemples de vinaigrettes que je fais régulièrement et qui pourront peut-être vous intéresser. Voilà, sinon si vous cuisinez de la viande, donc déjà moi je vous le rappelle, la viande en excès c'est très mauvais pour la santé, donc essayez d'en manger maximum une fois par jour si vous n'arrivez pas à vous passer de viande. Et quand vous cuisinez de la viande, essayez de la griller ou de faire cuire ça en papillote au four par exemple, mais évitez au maximum de faire à la poêle avec de l'huile, puisque la viande est déjà grasse en elle-même et ne nécessite pas d'ajout d'huile. Donc voilà, cuisez la viande sans huile et enlevez la peau, le maximum de peau que vous pouvez. Voilà le conseil pour la viande. Pour les légumes, quand vous faites cuire des légumes, c'est pas la peine de les faire à la poêle avec plein d'huile. Ce que vous pouvez faire, c'est les faire cuire à la vapeur. Et puis ensuite, à la fin de la cuisson, quand c'est dans votre assiette, vous mettez un petit filet d'huile d'olive avec un petit peu de sel, poivre, simplement, et c'est vraiment super bon. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite? Si vous avez faim, quand vous avez faim dans la journée, puisqu'on n'a pas forcément, on nous a tellement habitués à avoir un rythme
de 3 repas par jour. On nous dit que les adultes n'ont pas besoin de prendre de 4 heures, ce qui est faux puisque si vous ressentez le besoin, si vous avez faim, il faut manger. Et si vous avez faim et que vous vous empêchez de manger, ce qui va se passer, c'est que plus tard, vous allez compenser et manger beaucoup d'un coup, des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour votre ligne, et vous allez le regretter. Donc ça vous mettra dans une spirale de culpabilité, puis de remanger beaucoup, etc. Et c'est vraiment pas sain pour votre esprit et pour votre confiance en vous. Donc dès que vous avez faim, commencez par boire un verre d'eau, comme ça vous verrez si ça vous cale. Si ça vous cale, c'est que c'était une envie passagère. Si ça vous cale pas, là vous pouvez vous dire que vous avez vraiment faim et vous allez pouvoir commencer à manger quelques petites choses. Et là, faites très attention au choix des aliments, puisque il faut éviter ce qui est gras au maximum. Donc prenez par exemple une poignée de fruits secs. Quand je parle de fruits secs, ça va être les dattes, les figues, les abricots, les raisins secs, etc. Vous pouvez manger quelques fruits, vous pouvez manger quelques clémentines, quelques abricots si c'est la saison, vous pouvez manger une banane, etc. Donc ça, ce sera bon pour votre santé et ça vous aidera à patienter avant le prochain repas. Ensuite, boire beaucoup d'eau. Je l'ai écrit, mais je préfère le rappeler puisqu'on a tendance à oublier ça. Et quand on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, on se dit que ça suffit, mais ça ne suffit pas. Il faut boire beaucoup d'eau. C'est vraiment indispensable au bien-être de l'organisme et c'est ce qui va vous aider à puiser dans vos graisses. Ça va donner l'énergie nécessaire à l'organisme pour faire tous ces métabolismes de fonte de graisse et de fabrication de muscles, etc. Voilà, ensuite, pour terminer, ce que je voulais vous dire par rapport à l'alimentation, c'est qu'il faut y aller doucement. Donc vous n'allez pas changer vos habitudes alimentaires du jour au lendemain. Donc faites les choses progressivement. Choisissez, faites-vous une petite liste. Par exemple, moi je vous ai dit, je sais pas moi, ne plus prendre de soda. Je vous ai dit éviter de mettre trop de beurre par exemple sur le pain, etc. Donc ça c'est des petites astuces. Mais ce que vous pouvez faire si vous cumulez les mauvaises habitudes alimentaires, c'est de faire une liste de toutes ces mauvaises habitudes alimentaires et vous les retirez progressivement. Donc par exemple, vous allez commencer par dire voilà, moi je vais arrêter de prendre du soda. Donc vous arrêtez de prendre du soda, c'est déjà pas évident, donc gardez que ça et faites les choses progressivement. Et gardez en tête que c'est pas un dicton, hein, je sais plus où est-ce que j'avais entendu dire ça, mais apparemment ça prend à peu près 30 jours à l'organisme entier, au cerveau, de prendre une habitude. Donc qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça nous prend 30 jours pour bien fixer une habitude. Donc prenez votre temps pour que ces mauvaises habitudes alimentaires partent et que des bonnes habitudes les remplacent. Donc voilà pour ce qui était de l'alimentation. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura donné quelques pistes dans quelle direction partir. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire, je répondrai avec plaisir et dans la mesure du possible bien sûr, et de mes connaissances. Voilà, ensuite je voudrais faire maintenant une deuxième partie par rapport au sport. Parce que je sais très bien que c'est pas évident de faire du sport quand on a beaucoup de surpoids, on a une condition respiratoire et cardiaque plus faible, je dirais, et on s'essouffle très très vite au moindre effort. Donc les séances que je propose des séances de fitness déjà sur ma chaîne, et c'est vrai que c'est très très cardio. Je fais souvent des séances en ce qu'on appelle l'interval training, donc c'est hyper intense, on se dépense énormément et c'est surtout très cardiaque. Donc c'est pas donné à tout le monde de faire ça, il faut quand même une bonne condition physique, et quand on est obèse ou en très fort surpoids, on n'a pas cette condition physique qui nous permet de faire ce genre de séance. Donc les conseils que je peux vous donner déjà, c'est dans votre vie de tous les jours de bouger au maximum. À chaque fois que vous pouvez, vous bougez. C'est-à-dire, ça va être des choses très simples. Je sais pas, moi, quand vous allez, vous prenez le bus ou bien le métro pour vous rendre d'un point A à un point B, vous vous arrêtez, vous sortez un petit peu avant, 1 ou 2 stations avant, vous marchez. Et autant que possible, si vous avez un ascenseur chez vous et que vous avez 10 étages, vous allez essayer d'en monter 2 ou 3 par les escaliers et le reste par l'ascenseur. Et au fur et à mesure, vous allez réussir à monter de plus en plus de marches. Et puis bien sûr, si vous avez qu'1 ou 2 étages, ne prenez pas l'ascenseur, efforcez-vous de prendre l'escalier. Ça va vraiment vous aider à améliorer votre condition physique. Ensuite, très important aussi,
c'est de marcher quotidiennement un maximum de temps. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, vous travaillez chez vous, efforcez-vous de faire une balade, une sortie où vous allez marcher, puisque quand on est en situation d'obésité, on ne peut pas aller courir. C'est très dangereux pour les chevilles et les genoux, puisque avec les impacts, et quand on a du poids en trop, c'est très très mauvais pour les articulations. Donc marchez au maximum. À chaque fois que vous pouvez marcher, marchez. Vraiment, je veux dire, je ne peux pas le dire de manière plus simple, hein, vraiment marchez autant que vous pouvez. Et c'est le sport de base quand on est en situation d'obésité. Ensuite, vous pouvez aller, si vous avez des enfants, jouer au parc avec eux, essayer de vous amuser avec eux. Si vous avez un jardin, essayez de jardiner, ça c'est vraiment du sport. Vous êtes chez vous, prenez pas une femme de ménage, faites votre ménage, passez le balai, bougez-vous. Et quand vous le faites, essayez de le faire de manière dynamique et pas en vous traînant. Essayez vraiment d'élargir vos mouvements, et à chaque fois que vous faites un effort physique ou que vous marchez, essayez d'aller de manière de plus en plus dynamique pour que l'effort soit vraiment intéressant pour vous. Voilà, ensuite quelque chose aussi de très simple et de très bête que j'avais oublié de vous dire. Si vous aimez danser, essayez d'aller danser, dansez comme vous pouvez. Si vous pouvez pas faire des sauts périlleux, on s'en fout quoi. On n'est pas là pour être le roi de la piste, mais si vous savez danser un peu, bougez-vous et amusez-vous au maximum. Ensuite, vous pouvez faire la natation. Alors ça, c'est vraiment l'idéal. Si vous avez des cours d'aquagym près de chez vous, allez-y. Si vous avez une piscine, nagez. Si vous avez une piscine municipale, je voulais dire, enfin peut-être que vous en avez chez vous, mais bon là, c'est pas trop la saison, donc un parc si elle est chauffée. Donc si vous avez une piscine municipale, allez-y et nagez. L'avantage de la piscine, c'est que le poids n'existe plus. Donc le poids n'est plus un obstacle et vous pouvez nager et faire des mouvements dans l'eau de manière très simple, très facile. Donc c'est très très doux pour les articulations, et en même temps ça vous permettra vraiment de vous muscler en douceur et de vous dépenser également en douceur et de manière efficace. Voilà, et ensuite une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vous ne pouvez pas forcément faire les séances que je propose sur ma chaîne, mais par contre vous pouvez avoir comment dire, la possibilité de regarder à chaque fois les variantes que je donne, puisque je prends quand même en considération le fait qu'il y a pas mal de débutants ou alors de personnes en surpoids qui me suivent. Donc j'essaie à chaque fois au maximum de montrer des variantes d'exercices qui soient possibles de faire pour des niveaux débutants. Donc des variantes où on ne saute pas, des variantes où on ne descend pas trop bas sur les genoux par exemple. Donc essayez de regarder ces variantes là, et puis de toute façon, comme je vous l'ai promis, et je vais le faire très très vite, donc normalement vous devrez avoir une séance qui va arriver avant la fin de la semaine là, ou au pire lundi, je vais faire une première séance donc de fitness total, hein. Je pense que je vais la faire en temps réel, et dedans en fait vous pourrez la suivre avec moi. Ce sera un niveau débutant et qui sera adapté à des personnes poids normal débutant ou bien simplement surpoids, même obèse. Donc je pense que j'ai déjà réfléchi à comment la faire, et ça va être des exercices très simples mais qui feront vraiment travailler, et puis qui vous aideront à trouver une manière un petit peu plus fun de faire du sport sans forcément que ce soit toujours que de la marche. Vous pouvez aussi faire du fitness, mais en l'adaptant à votre niveau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que j'ai abordé toutes les notions que je voulais aborder aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai oublié de dire certaines choses et que vous voulez ajouter votre avis, donner des idées, des astuces, si vous-même vous avez été en situation d'obésité, comment vous vous êtes remis à faire du sport, et comment vous êtes lancé dans une alimentation plus saine, partagez tout ça dans les commentaires, ça sera toujours utile à quelqu'un, c'est évident. Et puis moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos, et je vous souhaite une très belle soirée. Ciao!